Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 21 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le maître mot, c'est prématuré ». Ce mot, c'est Vladimir Poutine qui l'a prononcé en fin de matinée. Expliquant que l'idée d'un sommet entre Joe Biden et lui-même était prématurée, alors que le matin même, l'Élysée publiait un communiqué triomphaliste repris par BFM, Ouest France, tous les organes qu'on peut considérer comme relativement proches de l'Élysée, et qui annonçait que Emmanuel Macron avait obtenu des deux dirigeants qu'ils acceptent le principe d'un sommet qui aurait été donc proposé par Paris. On apprenait il y a une semaine, après le départ de Moscou d'Emmanuel Macron, que finalement le Kremlin ne s'était engagé en aucune manière à retirer ses troupes des frontières de l'Ukraine. D'ailleurs, on voit bien qu'il ne l'a pas fait. Et donc, ce sommet qui avait quand même rassuré un petit peu les marchés, enfin, si la parole de l'Élysée était crédible, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'était pas dans un contexte de guerre imminente, contrairement à ce que la Maison-Blanche annonçait la veille, dimanche, à savoir que la CIA aurait intercepté un ordre de Vladimir Poutine ordonnant aux soldats russes de rentrer en Ukraine. Voilà. Alors je ne sais pas si cet enregistrement est d'aussi bonne qualité que la petite fiole, agitée devant l'ONU par Powell en 2003, mais bon. On était vraiment au bord de la catastrophe dimanche soir, puis d'un seul coup l'espoir revenait ce matin, et puis manifestement c'était un peu prématuré de se réjouir. Alors le CAC 40, lui, il a fait quand même un sacré grand écart, puisqu'on l'a vu monter ce matin au-delà de 6980, pour retomber donc là maintenant près de 200 points plus bas, vers les 6785, 2% de baisse après 0,8% de hausse ce matin. Voilà encore un lundi où ça se passe mal. Mais il serait quand même prématuré de penser que les marchés sont en danger, car aujourd'hui les opérateurs américains ne sont pas là, donc il y a un petit problème de contrepartie. Les marchés sont étroits et si vous vendez 3 bouts de papier, vous vous retrouvez vite à déclencher des décalages importants, donc à la baisse aujourd'hui sur les indices. Imaginons qu'on ait eu au contraire un communiqué du Kremlin disant que oui, parlons-nous très vite et oublions ces bisbilles. Le CAC aurait pu prendre 2,5% parce que là aussi il n'y aurait pas eu de contrepartie à la vente. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les tensions, puisqu'on parle à nouveau de demande de reconnaissance des provinces rebelles du Donbass, demande émanant donc de ces provinces auprès de Moscou, c'est évident que si jamais Moscou reconnaissait l'indépendance, ça serait une déclaration de guerre à l'Ukraine et à l'OTAN. Les marchés ont bien des raisons effectivement de trembler, mais curieusement on a regardé immédiatement ce qui se passait du côté de l'obligataire. Là, pas d'arbitrage massif au profit des T-bonds, des OAT, des Bund. Rien ne bouge, quasiment rien. Et du côté de l'or et de l'argent, ça baissait assez fortement ce matin, puisqu'on était en train de savourer le communiqué de l'Élysée. Et après avoir perdu 0,7-0,8%, l'or a interrompu sa glissade sans rebondir pour autant. On est encore en légère baisse à la fois sur l'once d'or, sur l'argent. Donc on va dire que les traditionnels refuges en cas de tension géopolitique, pour l'instant ça ne fonctionne pas trop. Et puis le dollar non plus.
traditionnel refuge également en période de guerre froide, hein, parce que en fait on est revenu à ça et ça y ressemble beaucoup, une nouvelle forme de guerre froide. Le dollar reste relativement stable face à l'euro. Donc il y a vraiment que les actions aujourd'hui qui chutent et je le répète, probablement en partie à cause de l'étroitesse des volumes lorsque les opérateurs américains sont en congé, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la naissance de George Washington, ça s'appelle le President's Day. Donc pas trop d'initiatives évidemment dans ces conditions, ce serait prématuré. Par contre on remarque aujourd'hui le rebond de deux valeurs qui avaient bien mal commencé l'année, à savoir Orpea et Corian, qui sont en tête du SBF 120 et en fait je crois du SRD même, avec des écarts de plus 2 à 3% dans un marché qui est vraiment tout rouge, puisque nous avons 39 valeurs sur 40 à la baisse au sein du CAC et plus de 90% de repli parmi les valeurs du SBF 120. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, on vous retrouve demain pour notre premier live de la semaine avec moi-même et je vous retrouve avec plaisir.